Le président Macron et le ministre Le Maire annoncent d'un air magistral qu'il faut relocaliser. Le président se désole qu'il ne puisse pas produire en France les masques qu'il n'avait pas stockés. Et le ministre regrette que la fraise Gariguette coûte plus cher que la fraise espagnole. Les grandes paroles politiciennes sont là. Souveraineté économique, indépendance stratégique, relocalisation, virage souverainiste. Mais aucun diagnostic, aucune solution. La vérité, c'est que l'État français, monstre bureaucratique gavé d'impôts, est le seul responsable de la fuite de nos emplois hors de France. Vous allez voir la vérité nue en quelques chiffres. Nous allons comparer quelques indicateurs entre la France et l'Allemagne. Pourquoi la France et l'Allemagne? Ces deux pays sont dans l'Union européenne et la zone euro. Donc personne ne peut dire que c'est la faute à l'Europe ou que c'est la faute à l'euro. La réalité, c'est que l'Allemagne a mené dans les années 2000 des réformes profondes qui lui ont donné un élan économique puissant, alors que pendant ce temps-là, la France poursuivait son déclin. Le premier constat, c'est qu'un Allemand produit beaucoup plus de richesses qu'un Français, alors que les deux pays étaient encore comparables dans les années 2000. Ensuite, et d'emblée, il faut admettre que le poids des dépenses publiques en pourcentage du PIB en France est délirant et n'a jamais été réduit. Les dépenses publiques représentent 60% de la production nationale. En Allemagne, ce taux a été réduit et ne représente plus que 45% de leur PIB. L'Allemagne a maîtrisé son budget en réduisant ses dépenses. Elle a donc pu faire fondre sa dette et se doter de marges d'investissement. En France, sans effort sur la réduction des dépenses publiques, la dette continue de grimper inexorablement pour désormais dépasser 100% du PIB. Pire, malgré le recours addictif à la dette, la France est aussi championne des impôts et des taxes. L'Allemagne, quant à elle, ponctionne beaucoup moins pour financer une sphère publique finalement raisonnable et efficace. On l'a vu au moment de la crise sanitaire. En France, les impôts et les taxes pèsent notamment énormément sur le travail. Pour chaque euro de profit qu'une entreprise peut générer en France, la moitié partira en taxes sur le travail, contre 20% seulement en Allemagne. Comment donc inciter nos entrepreneurs à développer l'emploi en France dans ces conditions fiscales? Donc l'État français glouton et obèse fait fuir les emplois industriels. Ce sont des millions d'emplois détruits depuis les années 2000. Notre industrie s'est continuellement affaiblie et la crise de 2008 lui a porté un coup fatal. On ne peut plus dire que la France est un pays industriel. Alors qu'en Allemagne, la part de l'industrie est toujours restée aux alentours de 20% et a su rebondir, comme on le voit sur le graphique, remarquablement bien après la crise de 2008. La réalité, c'est encore une fois que l'État a préféré réduire ses propres dépenses et les taxes plutôt que d'inciter les entreprises à quitter le sol allemand. Première conséquence, un chômage de masse en France, le plein emploi en Allemagne. Deuxième conséquence, un salaire moyen plus élevé et qui progresse plus vite en Allemagne. Troisième conséquence, un recours massif aux importations en France, puisqu'on ne produit plus, et moins d'exportations, et donc une balance commerciale en déficit. A l'inverse, les Allemands ont rendu positive leur balance commerciale dans les années 2000, elle ne l'était pas auparavant, et sont désormais dans une situation ultra favorable et méritée. Quatrième conséquence, l'État et les entreprises allemandes ont les moyens d'investir dans leur futur. Les dépenses de recherche et développement augmentent et permettent à l'Allemagne de construire un cercle vertueux pour leur économie, et plus exactement pour l'économie de leurs enfants. La France peut difficilement investir, puisque l'État paye ses fonctionnaires avec de la dette et que les entreprises sont assommées d'impôts. En synthèse, la mécanique française est assez simple à comprendre. Les taxes sur le travail sont démesurées à cause de dépenses publiques massives. Il devient impossible de faire du Made in France compétitif. Les entreprises et l'État ne peuvent plus investir suffisamment en recherche et développement. Les emplois quittent massivement la France. L'industrie est le secteur le plus touché, parce que le plus sensible au coût du travail. La France doit importer ses produits et peut moins les vendre. Le pays s'installe dans le chômage de masse. Les déficits se creusent faute de réformes suffisantes. La dette explose.
L'État doit encore augmenter les impôts et les taxes, et la spirale infernale continue. Et maintenant, le président Macron, énarque soi-disant brillant, déjà aux manettes sous Hollande, s'étonne que les emplois aient quitté le pays. Et Bruno Le Maire, lui aussi énarque, ultra diplômé et déjà aux manettes sous Villepin, s'étonne maintenant, en 2020, que la fraise Garriguette coûte plus cher que la fraise espagnole. Qui plus est, ils affirment que dans leur monde d'après, la République en marche saura relocaliser des emplois, comme si la parole du prince suffisait. Tout ceci n'est qu'un effet de communication, encore une fois sans diagnostic et sans solution. Pourtant, il existe beaucoup de solutions pour relocaliser notre emploi. Pour l'essentiel, elles consistent à rendre attractif notre pays et compétitif nos entreprises, en luttant contre cette obésité fiscale et cette idéologie étatiste. En bref, la réforme la plus urgente à mener est une réforme de l'État.